Jamais, il n'a jamais péché. Non, jamais. On sait du roi tout ce qu'on sait. C'est du roi tout ce qu'on sait. Oui, c'est vrai, béni est son nom. On le sait, Jésus est Dieu. Et c'est pas un secret. Jésus est l'étoile dans nos vies. Notre Dieu Messie pour nous, c'est de l'or. Oh, Jésus est l'étoile dans nos vies. Ce qu'on dit de lui, c'est écrit. Dans l'évangile, il a vaincu la mort. Jésus est l'étoile dans nos vies. Y a-t-il aujourd'hui quelqu'un de plus fort? Jésus est glorieux et béni. Nul autre Messie qui sauve. On est d'accord. C'est vrai que nous le suivons. Il est tellement vrai que même dans sa passion, notre Shalom, frère Seigneur Alexander. était parfait. Jésus est l'étoile dans nos vies. Notre Dieu Messie pour nous, c'est de l'or. Jésus est l'étoile dans nos vies. Ce qu'on dit de lui, c'est écrit. Dans l'évangile, il a vaincu la mort. Jésus est l'étoile dans nos vies. Y a-t-il aujourd'hui quelqu'un de plus fort? Non, et personne. Jésus est glorieux et béni. Nul autre Messie qui sauve. On est d'accord. On est d'accord, oui. Il n'y a pas d'autre Messie sauveur que Jésus-Christ. Amen. On est d'accord. Eh oui. Shalom, sœur Marie. Oui, ça va et toi, sous la grâce? Moi, ça va. Par la bonté du Seigneur, ça va mieux. Et toi, comment vas-tu? Alors, rebonsoir les chéris cocos. Enfin, bon après-midi sous la grâce. Je sais pas ce qu'on dit à cette heure-là. Entre bonsoir et bonjour. Je sais même plus. Voilà, moi, c'est la soirée déjà. Moi, pour moi, c'est déjà la soirée. Donc, re-bienvenue sur ce live en tout cas. Merci d'être là les chéris cocos. Donc, on va faire le temps d'étude, le psaume 18 ensemble. Puisque tout à l'heure, on a déjà fait un temps d'étude. On a déjà fait quoi tout à l'heure? Jean 8, c'est ça, voilà. Louons l'Éternel, les amis, louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Rendant grâce au Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Donc, pour le psaume 18, qu'on va écouter là. Je vais le prendre sur YouTube. On va l'écouter parce que l'église doit avoir des oreilles pour entendre, puis après on prendra le résumé, tout ça, comme d'hab. Shalom, sœur Didi, bienvenue à toi, ma sœur, bienvenue à tous. Psaume 18. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit : Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Top. Alors c'est un psaume d'adoration, hein, d'action de grâce. Il reconnaît David, Dieu comme son père, et lui dit « Je t'aime ». Amen. C'est quelque chose de fort, hein, quand un homme te dit « je t'aime ». Un homme qui dit « je t'aime » à quelqu'un d'autre, à un autre homme, parce que Dieu est sexué quand même masculin, dans le fond, ça fait quand même étrange à entendre. Mais si on regarde, c'est un amour grand en fait, un amour de parents.
Et il reconnaît que Dieu est sa grâce, que Dieu est tout. Mon bouclier, donc le bouclier de la foi. Voilà la foi qu'a David. La foi, le bouclier, l'armure du bon combat de la foi. Le bouclier de la foi. Amen. La force qui me sauve, donc la force agissante du Saint-Esprit. Ma haute retraite, le temple saint de Dieu au ciel. Ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, donc mon abri, ma force éternelle. C'est une dinguerie. Je t'aime parce que tu es tout ça pour moi. Dieu est grâce. Dieu est je suis ce que je suis. Il peut tout devenir. Il peut être le rocher, la force, la forteresse, le libérateur, le Messie. Donc là, David est prophète. David reconnaît le libérateur, le Messie, en la personne de l'éternel Dieu, donc de Dieu lui-même, donc de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est Dieu. Donc les prophètes n'ont pas reconnu un autre Shiloh ou libérateur, ils attendaient Jésus-Christ. Ésaïe dit, il s'appellera Emmanuel avec nous. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe aussi reconnaît que c'est la personne de Dieu qui sera le Messie, le libérateur. Amen. C'est magnifique. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Alors ça, c'est un conseil, parce que Dieu est notre admirable conseiller. Donc tout à l'heure, on a vu dans Jean 8, les 59 versets, qu'est-ce que c'était? Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. On a regardé les avertissements, on a vu qu'il y avait des versets de consolation, on a vu qu'il y avait des exhortations, on a vu qu'il y avait des révélations. Voilà, on a vu les différents versets. Et là, au quatrième verset du psaume 18, tu as un conseil. Jésus, c'est l'admirable conseiller, et David connaissait Jésus, et il s'écriait, pour être délivré de ses ennemis, il appelait en esprit l'Éternel. Il s'écriait, loué soit l'Éternel, dès que le démon l'attaquait. Moi, j'oublie tout le temps de le faire, donc le démon attaque encore et attaque encore, j'oublie tout le temps. Je m'en souviens, c'est entré dans ma tête, je sais qu'il faut le faire, mais après, au bout de quelques mois, poum, j'oublie de le faire. Croyez-moi que si une brebis, elle appelle le berger parce qu'elle est attaquée, ben le berger va l'entendre et le berger ne va pas laisser faire. Et c'est ce qu'il faut faire à chaque fois que nous sommes attaqués par le diable. Donc c'est un beau rappel aujourd'hui de l'enseignement de Dieu. Amen. Il faut invoquer Dieu en criant « Loué soit l'Éternel », mais pas avec la voix charnelle, avec la pensée. Amen. Il faut crier à Dieu. Dieu demeure dans le silence et d'esprit à esprit, on peut l'appeler. Amen. On continue les amis. Verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts, par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui.
Il m'a mis au large. Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force, et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. À son oint, virgule, à David, virgule, et à sa postérité, pour toujours. Il y a 3 personnes et pas 2. Parce que là, ceux qui lisent un peu vite, ils disent il fait de grandes miséricordes à son oint, à David, donc, et à sa postérité, 2. Et c'est une très grande erreur. Le oint de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui peut obtenir de grandes délivrances. David aussi a obtenu la grande délivrance, parce que là, de toute façon, dans le psaume 18, nous avons le témoignage de David. Et pas un petit témoignage, mes chéris cocos. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu, parce que David a invoqué Dieu, il était attaqué. Donc Dieu est intervenu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Notre Éternel, c'est Dieu, cela. C'est une dinguerie. Il mit en déroute les ennemis de David commencent à fuir. Par la menace de l'Éternel, les fondements du monde ont été découverts par le bruit du souffle de ses narines. T'imagines la taille de Dieu, quoi. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Pourtant, les Écritures disent « Personne n'est monté au ciel ». Moi, je suis déjà monté au ciel. Mais les Écritures sont formelles. Personne n'est monté au ciel. Alors, est-ce qu'il y aura une contradiction dans les Écritures ?
Verset biblique qui dit « Personne n'est monté au ciel », s'il te plaît. Alors, c'est le verset de Jean, chapitre 3, verset 16. « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, donc le Fils de l'homme. » Est-ce que le témoignage de David, y compris mes témoignages, chaque fois que j'ai fait des sorties de corps, je suis allée au ciel, sont faux? Non. David et moi, on est bien allés au ciel. Mais on n'y est pas allé de nous-mêmes avec notre corps. On y a été en faisant partie du corps de Christ. Donc comme nous sommes devenus les membres du corps de Christ, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme. Il n'y a pas de contradiction dans les Écritures, il y a toujours des explications. Amen. Donc il a été enlevé, le gars, il a été enlevé par la main puissante de Dieu, par le Christ, parce que c'est que par le nom de Jésus qu'on peut y aller, au ciel. L'Éternel est mon appui, c'est ce qu'il dit, l'Éternel fut mon appui, donc son fondement principal posé, l'Éternel m'a traité selon mes droitures, donc l'Éternel est juge. Et comme il enlève David au ciel, David vit selon l'esprit, il ne vit pas selon la chair. Donc vous le verrez, le monde ne le verra plus, David a vu Dieu, et le monde ne voyait pas Dieu peut-être, enfin le monde, à part les ennemis de David, mais le reste du monde peut-être ne les ont pas vus, ne l'ont pas vu David et l'Éternel. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, l'Éternel rend à chacun selon leurs œuvres, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, mais c'est tellement vrai. J'ai observé les lois de l'Éternel, donc il ne dit pas qu'il a observé la Torah. D'abord, comme Abraham, il n'a pas été sauvé par la Torah, mais par l'Éternel. Il le dit, l'Éternel me délivra de mon adversaire, verset 18, de mon adversaire puissant, donc du diable, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. L'Éternel m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Donc Jésus-Christ, c'est le seul sauveur, parce qu'il est Dieu, il est l'Éternel, il est le Père. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Alors Dieu t'a ôté ton péché, Amen. Et toutes ces ordonnances ont été devant moi, donc comme un chemin de vérité, tu vois. Je ne me suis point écarté de ses lois. David est resté fidèle à Dieu. Va et ne pêche plus, c'était le temps d'étude de tout à l'heure. La grâce est loin d'accorder le péché. Oui, tu fais briller ma lumière, vous êtes la lumière du monde. L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Jésus, la lumière, venu dans les ténèbres et éclairé à l'intérieur les hommes qui eux aussi avaient une pensée de ténèbres. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il est un bouclier pour tous ceux qui l'invoquent, qui se confient en lui. Alors j'aime bien un moment, il parle du bouclier, mais c'est plus le bouclier de la foi. Qu'est-ce qu'il dit à propos du bouclier? Tu me donnes le bouclier de ton salut. Parce que le bouclier de la foi c'est la personne de Dieu. Le salut, c'est la personne de Dieu. Et le bouclier qui nous protège, c'est Dieu. Tu me donnes le bouclier de la foi, tu me donnes le bouclier de ton salut. C'est du kiff-kiff bourricot parce que tu me donnes Dieu qui me protège. C'est ça que ça veut dire. Ta droite me soutient et la droite de l'Éternel, c'est Christ. Je poursuis mes ennemis. À Dieu la colère, la vengeance et la rétribution. Une fois que David a invoqué et que Dieu l'a défendu et que Dieu l'a emmené au ciel, Dieu lui donne de pouvoir se venger sur ses adversaires et ses ennemis. C'est pour ça aussi qu'un jour, Ève écrasera la tête du serpent. Et c'est pour ça que vous aussi, un jour, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Une fois que tu es enlevé au ciel, tu combats là-bas. Contre les esprits méchants des lieux célestes. C'est ce que j'ai fait, moi. C'est pour ça que j'ai décapité Achéra, là-bas. Il tombe sous mes pieds, donc l'église marche sur les serpents et les scorpions, et là tu vois que David, il a marché sur les serpents et les scorpions. Donc on a un sacré témoignage là. Femme, m'a dit le Seigneur Jésus un jour, parce que j'ai demandé s'il y avait un enlèvement. Il m'a dit, je ne te demanderai pas de te préparer s'il n'y avait pas d'enlèvement. D'abord, c'est pas un enlèvement, c'est un avènement. Femme, Élie et Enoch n'ont pas attendu un avènement, l'avènement du Seigneur, pour sortir. Et David aussi, à ce que je vois.
Tu me ceins de force pour le combat, tu me ceins de vérité. Tu fais plier sous moi mes adversaires. On a la victoire grâce à Dieu. Et j'extermine, les mots sont forts, hein? J'extermine, l'exterminateur, ceux qui me haïssent. On revêtit Dieu qui a pouvoir de vie et de mort, l'enfant Emmanuel, donc Dieu avec nous, nous est donné, pour donner la mort à tous ceux qui nous ont haïs, persécutés et maltraités. On se venge. On n'est pas que seulement enlevé. Ils crient et personne pour les sauver. Ben non, parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui sauve que celui de Jésus-Christ de l'Éternel. Ils crient à l'Éternel parce qu'ils savent que l'Éternel est le vrai Dieu. Et l'Éternel ne leur répond pas, parce que lui, c'est dans sa volonté qu'on puisse se venger. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. C'est terrible. Écrasés. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Donc le peuple qui ne connaissait pas, c'était les païens, puisqu'il est mis à la tête, David. Il est mis à la tête des nations, et c'est vrai, parce que David, à l'heure actuelle, s'appelle Némo, et Némo, c'est le fils à l'Éternel, et le fils de l'Éternel commande sur toute la Nouvelle Jérusalem. Ils m'obéissent au premier ordre, le fils de l'étranger me flatte, donc il parle bien des païens, hein. Les fils de l'étranger me flattent. Pour les Juifs et pour David, les païens étaient les étrangers. Mais il n'y avait pas que les païens, il y avait aussi d'autres non-juifs aussi. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, donc le rocher du salut. David donne louange, reconnaissance de dette à Dieu. Que le Dieu de mon salut soit exalté, pardon. L'Éternel est le Dieu du salut. Donc l'Éternel est le Sauveur, l'Éternel est Jésus-Christ. Ah oui, c'est vrai, c'est pas Jésus-Christ qui s'est fait Dieu, c'est Dieu qui s'est fait Jésus-Christ. On aurait tendance à inverser, et ça fausserait la vérité. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Donc David lui-même savait, il n'a pas un discours de juif, David. Il dit pas, c'est pourquoi je te louerai parmi le peuple juif. Ça, c'est un discours de juif, tu vois. Non, David, il a un discours d'élu. Et il dit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Les nations sauvées. Il y a des gens sauvés de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Amen. Je chanterai à la gloire de ton nom, donc à la gloire du nom de Jésus, de l'Éternel. Amen. Parce que tu as accordé de grandes délivrances à ton roi. Donc, il parle pas, David n'est pas le roi de l'Éternel Dieu. Non. Il a accordé des grandes délivrances à son roi. Donc, quel roi à l'Éternel Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Messie. C'est au Messie que Dieu accorde de grandes délivrances, y compris celle de David, amen, et de sa postérité. C'est une dinguerie. Quel beau psaume, vraiment, c'est un témoignage, hein, les amis, hein, et pas des moindres, hein, pas n'importe lesquels. Alors maintenant qu'on a écouté la parole de notre Dieu, on va prendre le résumé du psaume 18 pour voir si on l'a bien compris. Alors, le résumé, le voici. Le psaume 18 est un chant de reconnaissance de victoire, reconnaissance de dette, une louange à la victoire de Dieu qui libère David. Il est écrit par David après que l'Éternel l'a délivré de tous ses ennemis, notamment de Saül. David commence par déclarer son amour à Dieu. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, Jésus-Christ, mon Saint-Esprit, ma foi. C'est un petit peu ça qu'est en train de dire David. On doit aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, nos pensées, nos forces. Dieu, il a envie qu'on lui dise « je t'aime, je t'attends, tu me manques ». On l'a vu il n'y a pas longtemps sur un live. Il a envie qu'on lui parle sincèrement. C'est ce que faisait David déjà. Donc il commence par déclarer son amour pour Dieu, qu'il décrit comme son rocher, sa forteresse, son libérateur, comme celui qui peut tout devenir, comme le grand je suis, qui n'a pas de limite,
et qui, pour être notre grâce, doit devenir ce dont nous avons besoin. Dieu est devenu le pain du salut, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le sang du pardon, parce qu'on en avait besoin. Si notre Créateur ne peut pas devenir ce que nous avons besoin, il n'est donc pas notre Créateur, parce que le Créateur, avant qu'on ouvre la bouche, il sait de quoi nous avons besoin. Et ce dont nous avions besoin, c'est de la réconciliation avec Dieu, du sang du pardon, d'une alliance nouvelle, éternelle, qui nous restaurerait dans cette relation avec Dieu, mais dans la vie éternelle aussi. Amen. D'une nouvelle chair, d'un corps nouveau, d'une nouvelle terre, et qui nous libère de la mort et de toute cette emprise de péché, donc des démons et du mal. Voilà ce que nous avions besoin. Et en nous envoyant le Messie, c'est ce que Dieu pourvoit, les amis. Un créateur qui se contente d'écouter des prières et puis des louanges, c'est pas le créateur, c'est pas le vrai créateur. Non. Le vrai créateur doit pourvoir aux besoins de la création. Amen. Et il doit connaître nos besoins avant qu'on ouvre la bouche. Donc David rappelle comment aussi au milieu du danger et de la détresse, il a crié à l'Éternel et Dieu est intervenu avec puissance. Ce qu'a fait David, le Seigneur m'a dit un jour, c'est un conseil, il faut que tu le fasses aussi. Chaque fois que tu es attaqué par le démon, il faut que tu m'appelles. Moi, j'oublie de le faire. Le psaume décrit de manière saisissante l'intervention surnaturelle de Dieu. La terre tremble, les cieux s'abaissent et Dieu combat pour son serviteur, pas son serviteur. Dieu descend sur terre une nouvelle fois. Avant d'être le Christ, il descend. Dieu est descendu sur terre pour créer Adam. On est bien d'accord, ça c'était déjà, je ne vais pas dire que c'était la première fois, mais c'est au moins une des premières fois dans la Bible. Là, il descend pour venir au secours de David. La terre tremble, les cieux s'abaissent. La terre est le marchepied de Dieu. Donc que Jésus marche sur la terre ferme ou sur l'eau, il marche sur la terre de toute façon. Dieu combat pour son serviteur. David reconnaît que sa délivrance est liée à sa confiance en Dieu et à son attachement à la voie de l'Éternel, donc au chemin de vérité et de vie. David reconnaît que sa délivrance, donc que le libérateur, c'est l'Éternel Dieu et le fait d'obéir à l'Éternel Dieu. C'est ça la délivrance. Il proclame que Dieu entraîne ses mains pour le combat, lui donne la victoire sur ses ennemis. Dieu fait de lui un soldat de Christ. Voilà ce que nous sommes, des soldats de Christ. Et Dieu l'enlève au-dessus des nations. Il l'enlève au ciel. Le psaume se conclut par une louange. Dieu est vivant, fidèle à son oint, donc à Jésus-Christ, au Messie, et à sa bonté, donc à sa miséricorde, qui s'étend à jamais. Loué soit l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. On va prendre l'essentiel, donc point par point à retenir. Il y en a combien aujourd'hui? 10 sur le psaume 18. En numéro 1, Dieu est un refuge sûr et dans la détresse. Il est un refuge sûr. J'avais pas compris comme ça, un refuge sûr, je disais une dinguerie quand même. Un refuge sûr, avec assurance, quoi. Moi, sûr. Comme des fois que on fait des bêtises. Bon, ça va quand on s'en rend compte. Point numéro 2, l'amour pour Dieu est une réponse à sa fidélité. L'amour pour Dieu est une réponse à sa fidélité. Là, ça parle de David. Dieu entend le cri de ceux qui l'invoquent sincèrement. Ça, c'est le point numéro 3. Il faut crier à Dieu, mais en esprit, et l'invoquer sincèrement. Soyez avec ceux qui invoquent Dieu sincèrement. C'est ce que disent les Écritures. Soyez avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur, sincèrement. Ce verset se trouve dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice en premier, la foi, l'amour, la paix et
avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Nous devons invoquer Dieu. C'est en disant loué soit l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours qu'on invoque Dieu. Il faut le dire en esprit et il faut crier à Dieu en esprit. Si vous criez avec votre chair, Dieu ne connaît plus personne selon la chair, donc ça sert à rien. La chair est morte et elle ne peut pas appeler Dieu. Alors attendez, je remonte. Dieu entend le cri de ceux qui l'invoquent sincèrement. N'oublie pas d'être sincère. Point numéro 4, l'Éternel intervient avec puissance et autorité. Donc c'est lui le libérateur, le Messie. Si Dieu se fait notre libérateur, notre secours, d'où me viendra le secours? Le secours me vient que de l'Éternel, donc de Jésus-Christ, qui cette fois est en esprit, il n'est plus dans la chair. Si Dieu se fait notre secours, les amis, c'est qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. Dieu ne ferait pas un truc irraisonné et dont nous n'aurions pas besoin. C'est que lui seul est notre secours. Point numéro 5, la délivrance vient de Dieu, non de la force humaine. Voilà, on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. Les religions, elles prétendent qu'elles peuvent être leurs propres sauveurs. Elles disent croire en Dieu, mais finalement, elles n'ont pas besoin de lui. Elles font des miracles en son nom, elles chassent les démons en son nom. Jésus ne les connaît pas. Et ne faites pas cette bêtise de croire que vous êtes votre propre sauveur. Verset 6, point numéro 6, l'obéissance et l'intégrité attirent la faveur de Dieu. L'obéissance est soit intègre et droit, comme Job, comme Jésus, et soit obéissant, chose que Saül n'a pas fait. C'est ce qui attire la faveur de Dieu, c'est ce qui fait que tu plais à Dieu. Tu vois, on ne te met pas les choses dans le secret, on ne te cache pas comment plaire à Dieu, comment s'attirer la faveur de Dieu. Une intégrité et une obéissance, intégrité aux paroles et obéir aux paroles. Amen. Une loyauté. Point numéro 7, Dieu équipe son serviteur pour le combat spirituel. À lui la colère, la vengeance et la rétribution. À chaque fois que vous vous êtes débarrassé de la colère sur lui, sur Jésus, lui il l'a réservée, puis le jour où il vous la rend, vous déchaînez sur les ennemis pour les fracasser. Point numéro 8. La victoire est progressive mais certaine avec Dieu. Progressive la victoire. Fruit de l'esprit par fruit de l'esprit. On grandit jusqu'à atteindre la maturité spirituelle. Et une fois qu'on a atteint la maturité spirituelle, on sort du monde. Et quand on sort du monde, il nous donne de nous venger de nos ennemis. Point numéro 9. Dieu élève ceux qui lui font confiance. J'ai le popo qui n'arrête pas de m'appeler, donc c'est pour ça que je bug là. Point numéro 10, la louange doit suivre chaque délivrance. Chaque fois que Dieu te délivre ou te secourt, tu dois louer l'Éternel pour ce qu'il a fait. C'est une reconnaissance de dette. Amen. Voici donc une prêche d'exhortation, les amis, qui commence par le psaume 18, 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Donc, ça nous rappelle le premier commandement. Hein. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, la pensée, les forces qu'il te donne. Le psaume 18, chers frères et sœurs, n'est pas une prière timide. C'est le cri d'un homme qui a vu Dieu agir. David nous exhorte à ne pas minimiser la puissance de Dieu, ni à réduire notre foi à des mots sans feu. Quand les cordes de la mort t'enserrent, ne reste pas silencieux. Crie à l'Éternel. Ce psaume nous rappelle que Dieu n'est pas indifférent au combat de ses enfants. Il descend et il combat, il renverse les obstacles. Moi, j'ai tendance à oublier de l'appeler quand je suis combattue. Et je ne mets pas en pratique ce qu'il a dit, alors qu'il a dit d'où nous vient le secours nous vient de lui. Ça veut dire que dès que tu sens que tu es attaqué par le diable, il faut invoquer Dieu, en esprit crier vers Dieu. Loué soit l'Éternel! T'as juste ça à dire. T'as même pas à dire car il est bon et sa miséricorde durera toujours. T'aurais pas le temps de le dire que Dieu de toute façon serait déjà là. L'Éternel descend, il combat, il renverse les obstacles. Mais David nous exhorte aussi à marcher droit. La délivrance, n'est pas une excuse pour vivre dans le compromis, dans le péché. On ne peut pas servir de maître. Dieu soutient celui qui garde ses voies.
Donc celui qui garde ses commandements, son évangile. Si Dieu t'a déjà délivré, alors tiens ferme. S'il t'équipe pour le combat, alors combat avec foi. Ce psaume nous appelle, frères et sœurs, à une foi active. On doit aimer Dieu ouvertement pour avoir une foi active. On doit invoquer Dieu sans réserve, marcher dans l'intégrité et lui rendre le gloire après chaque victoire. On ne doit pas se contenter de survivre, on doit avancer avec l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu a fait de nous des conquérants. Amen. On avance en conquérant avec notre Dieu. Amen. Voici les sujets de prière donc, du psaume 18. Il y en a combien? Il y en a un petit paquet, il y en a 13. Et on va transformer tout ça en prière d'action de grâce, donc de reconnaissance déjà de dette. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Merci Seigneur Jésus, toi la parole fidèle et véritable de Dieu, notre roi, pour le psaume 18. Nous remercions notre Père, l'Éternel des armées, par Jésus-Christ donc, pour ses délivrances passées, mais aussi présentes et futures, pour nous, toute l'Église, et pour le salut de l'humanité. Nous reconnaissons l'Éternel des armées, donc par Jésus-Christ, comme notre rocher, notre forteresse. Ça, c'est une proclamation de foi. Il faut en faire aussi. Nous remercions le Seigneur pour la force dans les temps de détresse. Lui seul est notre secours. Il a mis en nous une foi qui crie à Dieu sans honte, afin que Dieu soit notre secours. C'est lui qui intervient puissamment face à nos ennemis, rendant grâce à l'Éternel notre Dieu, donc à Jésus-Christ notre roi, parce que sans lui on ne peut rien faire. Il nous fait marcher dans l'intégrité et l'obéissance. Il entraîne nos mains pour le combat, comme il l'a fait pour David, parce qu'il nous fait combattre le bon combat de la foi. Il nous a donné aussi le bouclier de la foi. Amen. Jésus-Christ est notre victoire sur les oppressions visibles et invisibles. C'est lui qui va nous élever selon sa volonté. Il a rempli notre cœur, il nous a rempli le cœur de louanges et donc de reconnaissance, de dette, d'action de grâce, parce qu'il nous a délivrés. C'est lui qui a intercédé, notre médiateur pour les nations, par son autorité. C'est lui qui a demeuré ferme et fidèle jusqu'au bout. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, donc rendons-lui grâce pour tout. Il est notre Dieu de bonté éternelle et celui qui nous a donné et envoyé son oint, le Messie. Louons l'Éternel des armées, louons Jésus-Christ notre roi, l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Et on lui remet cette prière d'action de grâce. Alors on va faire un petit peu comme on a fait tout à l'heure, les amis, avant de quitter ce live, ce deuxième temps d'étude. On va regarder verset par verset la thématique de chaque verset. Au verset 1, « Je t'aime, ô Éternel, ma force », c'est une louange, une déclaration d'amour, un témoignage. Témoignage de l'amour qu'éprouve David pour l'Éternel. Donc c'est une louange aussi. Et des déclarations d'amour, vous aussi, vous devez en faire à Dieu. Vous êtes l'épouse de Dieu. Donc il est important, on l'a vu il n'y a pas longtemps sur le live, on doit dire à Dieu qu'on l'aime. On doit le dire soit le matin, soit... Il faut trouver en fait dans la journée un temps, mais pour parler à Dieu, lui dire tout simplement, essayez de formuler une petite phrase dans laquelle vous lui dites que vous l'aimez, que vous lui faites confiance et que vous l'attendez. Voilà, moi je m'en souviens par cœur. Ça ne veut pas dire que je le pratique derrière. J'essaie, du moins. Quand j'y pense. Verset 2, donc Dieu, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Donc ça, c'est un témoignage de la consolation qu'a reçue David par la grâce de Dieu. Et déclaration de foi aussi. C'est des déclarations de foi. Dieu est ton rocher, ta forteresse, ton libérateur. Là, David fait de la déclaration de foi. Il se sent consolé en pratiquant donc la pensée positive. Parce que la déclaration de foi, c'est l'assurance. L'assurance, c'est toujours de la pensée positive. Et il rend témoignage de ce que Dieu est pour lui, quoi.
Dieu est la grâce qui lui suffit. Il n'a pas besoin d'aller chercher une forteresse chez les hommes, un libérateur chez les hommes, un messie chez les hommes. Il a trouvé son messie en la personne de Dieu. Son rocher, son fondement. Donc, si le fondement de David, c'est Dieu, dites-vous que le judaïsme, la religion, n'était pas le fondement de David. Au verset 3, donc Dieu digne de louange, source du salut, ça c'est un sujet de prière et une louange. Verset 4, angoisse face à la mort, là c'est le témoignage de la détresse de David, puis ensuite on voit qu'il va recevoir la consolation. Verset 5, donc ça parle des filets de la mort. Le royaume des cieux est semblable, oh il y a eu un truc comme ça cette nuit quand le maître est venu. Je voyais l'air, et dans l'air, il y avait des particules qui n'étaient pas des particules d'air, mais des particules de la mort. Et la mort, en fait, elle pouvait pas prendre qui elle voulait. Elle prenait des gens qui étaient affaiblis puis qui pouvaient être pris. Dieu nous rend forts face à la mort. La mort est un ennemi. Et la mort, elle s'étendait dans le monde entier, mais comme de l'air, en fait. Elle était dans l'air. Elle faisait pas partie de l'air. Elle était bien séparée. Comme des particules de ténèbres, de pollution dans l'air. C'était la mort. Elle prenait les vieux, parce que les vieux, ça y est, c'était le temps où ils étaient plus faibles, où elle prenait des gens, mais elle ne pouvait pas prendre tout le monde. Il y a les filets, donc le royaume des cieux jette ses filets, et les apôtres sont pêcheurs d'hommes. Amen. Quand on a la foi des apôtres, on croit en Jésus-Christ. Les apôtres se prosternaient devant Jésus, ils reconnaissaient Jésus en la personne de leur Dieu. Amen. Ils ont vu Jésus transfiguré, Jésus être Dieu devant eux, hein, les apôtres. Amen. Alors pas tous, si tous, mais pas au même moment, pas à la transfiguration. Là, on te parle aussi des filets de la mort. Donc c'est un témoignage et un avertissement sur le danger. Vous vous souvenez des avertissements? La zone danger, le filet de la mort, sans Dieu tu meurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui peut te sauver, le seul nom qui sauve, c'est Jésus-Christ. Si tu n'es pas sauvé par le nom de Jésus, tu as déjà franchi la zone danger, quoi. Verset 6, crie à Dieu qui a entendu. Donc ça, c'est un sujet de prière et une consolation. Verset 7, Dieu intervient avec puissance, donc on a un témoignage plus une louange, une reconnaissance de dette, de ce que Dieu a fait dans le témoignage de David. Verset 8, une colère juste de Dieu. Donc là, tu as un avertissement. Colère juste de Dieu, là, c'est la zone à ne pas franchir. Plus la révélation du caractère de Dieu. Alors, je vais relire le verset 8 du psaume 18. Les avertissements, c'est toujours des zones de danger et c'est fort intéressant de s'y intéresser. Voilà. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi, donc des démons, du péché, de la mort. Tout ça, c'est toujours quand même plus fort que nous, mais pas plus fort que Dieu. Donc Dieu, il manifeste une colère juste. Amen. Il vient sauver David. C'est la révélation aussi du caractère de Dieu. Dieu est juste. Et Dieu, il est long à se mettre en colère, mais là, il se met en colère. Parce qu'on touche à David et il ne faut pas toucher David. C'est son fiston. Hein. Donc là, c'est un avertissement, les amis. Hein. Si vous n'êtes pas sauvés par le nom du Seigneur, vous ne pourrez pas avoir la force de renverser la mort et les démons et le péché à vous tout seul. Il faut être Dieu pour que le diable fuit loin de toi, de devant toi. Il faut être Dieu pour revenir de la mort. Il faut être Dieu pour vaincre le mal, le péché. Verset 9, Dieu descend pour agir, donc un témoignage, une consolation. Consolation de David, témoignage de la consolation de David. Verset 10, majesté, souveraineté divine, donc louange, reconnaissance de dette envers Dieu, et une révélation que Dieu est la majesté, le souverain, la divinité qu'on appelle le Messie. Verset 11, mystère et gloire de Dieu, révélation donc plus crainte de Dieu, hein, révélation de la crainte de Dieu. Verset 12, puissance dans la nature, donc louange. Verset 13, Dieu combat pour son serviteur, Dieu s'est fait notre serviteur. Amen. Et il combat pour nous l'Église. Donc témoignage de consolation, hein, amen.
Verset 14, la victoire divine, donc témoignage et assurance. Témoignage, assurance, ça c'est important, les assurances. Il faudra qu'on les prenne, je vous ai dit, pour en reparler. À quoi ça sert, cette assurance et tout ça, qu'est-ce que ça peut susciter chez nous. C'est super important, les versets assurance. Dieu révèle et renverse, donc ça c'est un avertissement. Dieu se révèle, mais Dieu te renverse si après la révélation même tu ne te repens pas. Dieu sauve de loin, verset 16. Donc il est au ciel, mais il voit tout ce qui se passe sur terre et il a le pouvoir de parcourir la terre en un clin d'œil, en un instant, d'agir sur cette terre aussi grande soit-elle. Donc Dieu sauve de loin, ça c'est une consolation et un témoignage pour nous. Délivrance de l'ennemi plus fort que David, ça c'est un témoignage et de l'espoir aussi pour ceux qui sont maltraités, persécutés. Verset 18, Dieu soutient au jour de la détresse, ça c'est une consolation. Verset 19, c'est une délivrance par faveur, donc c'est un témoignage de la grâce. Témoignage de la grâce du Messie accordé dans la vie de David. Verset 20, donc rétribution selon la justice, principe spirituel, avertissement. Rétribution de la justice divine, les avertissements te font craindre Dieu. Ils sont bénéfiques pour te faire craindre Dieu. L'assurance, c'est pour te fortifier au cas où tu doutes et que tu perdrais la foi. Fidélité aux voies de Dieu, donc là c'est le verset 21. Tu as un témoignage et un conseil. Le conseil, c'est d'être fidèle à la voix de l'Éternel, donc à la parole de Dieu. Là, il le disait dans David à un moment, alors je ne sais pas si je vais voir. Doraïlé, viens allumer la lumière du salon, s'il te plaît. Il disait... c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Mais il disait à un moment, il disait un peu comme si je me confie en ta parole. À un moment, j'ai l'impression qu'il a dit ça. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu. C'est Dieu qui me ceint de force, donc de vérité, et qui me conduit dans la voie droite. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Une fois qu'il a revêti Dieu, il détruit. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec l'homme bon, tu agis avec sa bonté. Voilà, mais avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves celui qui s'humilie. Tu abaisses les hautains. Dieu agit en fonction de chacun, de ce qu'est chacun. Alors, je ne sais plus où il dit ça. Est-ce que c'est dans le premier... dans la première partie? Je ne sais plus où est-ce qu'il dit ça. Le Dieu qui est mon vengeur. Que le Dieu de mon salut soit exalté. À un moment, j'ai eu l'impression qu'il avait dit... je ne m'écarte pas de ta parole, la parole donc de Jésus. La parole est mon Dieu, quoi. La parole, c'était son assurance. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Mais de toute façon, tu vois hein, que Dieu est l'assurance de David. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Donc tu me donnes le Fils de Dieu. Tu me donnes la foi. Amen. Je tourne le dos à mes ennemis devant toi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel en espérant être sauvés. Mais l'Éternel ne leur répond pas. Waouh, c'est une dinguerie. Alors, où en étions-nous? Donc, on a un conseil et une louange. C'est un conseil, fidélité aux voies de Dieu, verset 21. Verset 22, attachement à la loi de Dieu. Ça aussi, c'est un conseil et une exhortation. Parce on le sait qu'il faut s'attacher à la loi de Dieu, donc à l'évangile.
Verset 23, intégrité devant Dieu, c'est un conseil et un témoignage. Verset 24, Dieu récompense la droiture. Ça, c'est un avertissement et un principe. C'est le principe de Dieu lui-même, qu'il récompense la droiture. Mais il récompense le mal aussi. Et on est averti par la même occasion que la récompense, si elle est mauvaise, elle sera mauvaise et ça sera dangereux. Donc là, c'est un avertissement, tu vois, c'est les deux. Verset 25, Dieu agit selon le cœur de l'homme. Là, tu as un avertissement et une révélation. Avertissement, attention, ce qui souille un homme, c'est son mauvais cœur. Demande à Dieu un cœur nouveau. Verset 26, justice et sainteté de Dieu. Ça, c'est un avertissement et un enseignement. Justice et sainteté de Dieu, c'est vrai que sans la justice et la sainteté de Dieu, personne ne voit Dieu. On doit chercher en priorité la justice. On en a parlé de la justice il n'y a pas longtemps. On devait faire un journal sur la justice, je crois que je l'ai fait en plus. Je ne sais pas si je l'ai fait, un journal spécial. Verset 27, Dieu élève les humbles. Donc ça, c'est une consolation et un avertissement. Verset 28, Dieu éclaire les ténèbres. Ça, c'est une consolation et une déclaration de foi. Dieu éclaire mes ténèbres. Tu peux le dire ça. Amen. Shalom, Goudzel, mon frère. Verset 29 du psaume 18, c'est la victoire par Dieu. Donc ça, c'est un témoignage, le témoignage de la foi de David. Il avait foi en Dieu et il nous rend témoignage que sa foi était payante. Il a été récompensé, enlevé au ciel. Il a marché sur ses ennemis. Donc, avoir la foi, c'est payant, les amis. Verset 30, voie parfaite de Dieu. Donc ça, c'est un conseil et une louange. Dieu, c'est la voie parfaite, c'est le chemin de vérité. Amen. Et c'est un conseil, le chemin de vérité. C'est notre admirable conseiller. Verset 31, un seul vrai Dieu. Ça, c'est une déclaration de foi. Verset 32, Dieu donne la force. Ça, c'est une consolation et un témoignage. Verset 33, Dieu rend ferme et stable. Ça, c'est une consolation. Verset 34, Dieu forme pour le combat. Ça, c'est un témoignage et une exhortation. Verset 35, c'est une protection et soutien divin. Donc ça, c'est une consolation. Que Dieu te protège, il est ton soutien. Verset 36, sécurité dans la marche. Donc ça, consolation et conseil. Il faut que tu aies de l'assurance en marchant derrière Christ. Dieu t'a pas donné un esprit de timidité. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ça, c'est des versets d'assurance, tu vois. Si je te demandais de me faire une petite liste, là, de petites phrases que tu irais piocher, de petites phrases, de versets d'assurance, est-ce que tu serais capable de me les faire? Si je te faisais une auto-évaluation, là, que je te demandais, exercice numéro 1, fais-moi une liste, allez, de 3 phrases seulement de versets d'assurance. Est-ce que tu es capable de le faire? Des paroles d'assurance. Après, exercice numéro 2, trouve-moi des paroles de consolation, fais-moi une petite liste. Exercice numéro 3, trouve-moi des paroles d'avertissement. Trouve-moi quelques conseils de Dieu. Si tu n'arriverais pas à faire cette auto-évaluation-là, si tu n'arrives pas à faire ça, c'est tu manques de maturité spirituelle, tu n'as pas assez grandi. Et ça, c'est un problème de ne pas arriver à faire ça. Parce que tu dois aider les plus petits, les frères et sœurs en Christ qui sont plus faibles, les jeunes brebis et tout ça, pour qu'ils parviennent eux aussi à faire ça. Les grands, on doit aider les petits à s'enrichir de la connaissance. Amen. Donc, si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que tu n'as pas assez grandi spirituellement. Amen. Je crois bien que le maître est en train de me donner encore de faire un montage vidéo pour que je le fasse. Je vous propose ces exercices-là en auto-évaluation. Parce que de toute façon, je ne les propose pas qu'à vous, parce qu'après, sur YouTube, n'importe qui peut tomber dessus. Hein. Nous, on l'a déjà fait ici, tu vois. Et tu sais ce que tu as à faire. Donc, entraîne-toi à la maison. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Est-ce que là, qu'est-ce qu'il est en train de me dire à travers ce verset? Par exemple, là, verset 34. Dieu forme pour le combat. Dieu est notre formateur. Il fait de nous de bons soldats. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un témoignage et une exhortation. Il te rappelle que tu es un soldat et que tu es formé par lui. Verset 35.
Protection et soutien du divin, donc consolation. Verset 36, sécurité dans la marche. Mais j'ai lu cela. Consolation et conseil. Verset 37, poursuite de l'ennemi. Donc là, on a le témoignage de David que Dieu a poursuivi ses ennemis et que Dieu lui a fait poursuivre ses ennemis. Verset 38, victoire totale, donc témoignage. Verset 39, force donnée par Dieu. Ça, c'est un témoignage, une louange. Verset 40, soumission des ennemis. Donc égal témoignage. Une louange, c'est une action de grâce. La grâce qui nous suffit, c'est Christ qui est passé à l'action. Et nous, on doit avoir des reconnaissances de dette, donc rendre des actions de grâce. Jésus est passé à l'action, Jésus nous a sauvés. Et ça s'appelle la louange. Reconnaître que Jésus est Dieu et qu'il agit dans nos vies. Amen. Verset 40, donc soumission des ennemis, témoignage. Le maître, il est en train de me dire, on vous a fait connaître c'est quoi la louange grâce au psaume, mais vous avez en fait, dans les chapitres passés, de la Genèse, des rois, tout ça, vous avez, même chez les prophètes, vous avez des louanges, où vous ne vous rendez pas compte que c'est de la louange. Quand les gens vous font témoignage que Dieu a agi dans leur vie, là vous avez des louanges. Amen. Je vais essayer de trouver quelques exemples rapidement. Alors, il faut bien que je lui explique à lui pour qu'il comprenne ce que je veux. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, il y en a beaucoup. Hein. Là, comme ça, de tête, j'en ai quand même pas mal qui viennent. Et tu verras qu'il y a des louanges qui existent et tu sais pas que c'est des louanges. Parce que tu sais pas ce que c'est que la louange. Action de grâce, c'est la louange. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Joseph reconnaît l'action de Dieu dans son histoire. Dieu est la grâce qui nous suffit. Amen. On ne connaît plus personne selon la chair, mais tous selon l'esprit, donc selon la grâce. L'Éternel fait grâce par Jésus. Jésus est Dieu et l'Éternel. Dans la Genèse 45, versets 7 à 8, Jésus-Christ, donc Dieu, m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Ça, c'est la reconnaissance de la souveraineté de Dieu, même au travers de la souffrance, et c'est le témoignage de Joseph, la louange de Joseph. Amen. Anne, elle reconnaît que Dieu a répondu à sa prière. 1 Samuel chapitre 1, verset 27. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Merci, Gutzel, mon frère. Ça, c'est un témoignage personnel d'une intervention divine. Donc, c'est une louange. Amen. Sarah, quand elle tombe enceinte aussi à 99 ans. Job, il reconnaît l'autorité de Dieu dans l'épreuve. Job, chapitre 1, verset 21. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Reconnaissance de Dieu même dans la perte. Très belle louange. David. Oh, il y avait un truc comme ça cette nuit aussi. Hey, mais moi, je fais vraiment la bouboule, hein. Je t'assure, mais les choses me reviennent qu'après coup. Dans cette vie et même dans l'autre, tout nous est prêté. Et l'air qu'on respire, et les vêtements qu'on utilise, et ce qu'on mange, tout nous est prêté. Dieu est énergie, et nous vivons grâce à l'énergie de Dieu, qui est parfois dans la matière qui nous revêtit, que nous mangeons. Amen. Mais tout est un prêt. Rien ne nous appartient jamais. Rien ne nous a appartenu et rien ne nous appartiendra. Rien ne nous appartient. Amen. Alors, David reconnaît que Dieu l'a délivré. Dans le psaume 34 aussi, il fait témoignage, comme au psaume 18. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes peurs. David, le grand courageux qui avait été devant Goliath. Non, David, c'est un homme peureux. C'est véridique. David est un homme peureux, trouillard. C'est l'Éternel qui va devant Goliath.
David, il va au nom de l'Éternel devant Goliath. Et nous devons aller au nom de l'Éternel ici, à Babylone la Grande. Nous y vivons au nom de l'Éternel. Nous nous en protégeons au nom de l'Éternel et nous la lions au nom de l'Éternel. La force agissante, elle est dans le nom de l'Éternel déjà même. Donc il fait témoignage de sa délivrance personnelle, donc il fait des louanges. Noé, une louange de Noé. Il reconnaît la grâce de Dieu. Donc il reconnaît le Christ, puisque Christ est la grâce qui nous suffit. Genèse chapitre 8, versets 20 à 21, Noé bâtit un autel pour remercier Dieu après le déluge. Acte concret de reconnaissance, une louange avec des œuvres par contre. Il n'y a pas que des louanges avec la parole. Et nous devons chanter des louanges à Dieu en faisant les œuvres du Fils de Dieu et en ayant les paroles du Fils de Dieu à notre bouche. Amen. Nebuchadnezzar, mais c'est pas vrai. Une louange de Nebuchadnezzar? Oui. Il reconnaît l'action de Dieu dans sa vie. Je louais le Très-Haut, Daniel chapitre 4, versets 34 à 37. Tous ces actes sont justes. Témoignage d'un roi païen transformé. Ah, alléluia. Dans le Nouveau Testament, donc Marie, elle reconnaît l'action de Dieu en elle. Elle ne s'est pas fait engrosser. C'est Dieu qui agit en elle pour qu'elle porte cet enfant. Luc chapitre 1, versets 46 à 49. Le puissant a fait pour moi de grandes choses. Il a fait pour elle. Il n'a pas fait par elle. Et elle ne dit pas, il a fait en moi. Il faut bien écouter ce qu'elle dit. Ça, c'est une reconnaissance quand même humble et prophétique. Alors prophétique, plus vraiment maintenant, puisque tout est accompli. Zacharie, le papa de Jean le Baptiste, le mari d'Élisabeth, il reconnaît la fidélité de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Reconnaissance prophétique. Donc louange. Louange prophétisée, des louanges de prophétie, toi. Alors, j'étais étonnée il n'y a pas longtemps de me rendre compte qu'il y avait des prêches d'exhortation, des prêches de consolation, des prêches d'avertissement. Mais là, maintenant, je me rends compte qu'il y a des louanges d'adoration, des louanges prophétiques maintenant. C'est une dinguerie. Il y a différentes louanges. L'aveugle né, guéri par Jésus. Jean chapitre 9, verset 25. J'étais aveugle et maintenant je vois. La grâce qui lui suffit, Christ, Dieu, lui a rendu la vue. Il ne lui a pas rendu puisqu'il ne lui avait pas pris. Il lui a donné la vue, il lui a accordé la vue. Quand Dieu accorde, personne ne peut désaccorder. Personne ne peut aller contre cette parole. C'est un témoignage simple, mais du coup une louange puissante. Le centenier romain, Matthieu chapitre 8, versets 8 à 10. Le centenier reconnaît que Jésus agit avec autorité pour guérir son serviteur. Reconnaissance de l'autorité divine. Donc reconnaissance que Christ est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Là, c'est une louange de reconnaissance divine. Louange prophétique et louange d'action de grâce. Alors, il y en a peut-être encore d'autres qui ça va nous surprendre, mais c'est important de les voir, quoi. La Samaritaine, Jean chapitre 4, verset 39. Beaucoup de Samaritains crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Témoignage public d'une vie transformée. Donc, finalement, louange publique de vie transformée. Paul reconnaît la grâce de Dieu dans sa conversion. Ben là, c'est pareil. C'est une louange de reconnaissance. Amen. J'ai obtenu miséricorde. La grâce de notre Seigneur a surabondé. 1 Timothée chapitre 1, verset 12 à 16. Reconnaissance de l'œuvre de Dieu à travers Jésus, malgré le passé de Paul. En résumé, ces personnages reconnaissent, donc font des louanges. Dieu agit dans l'histoire personnelle. Dieu transforme la souffrance en témoignage. Dieu agit aussi dans la vie des proches. Et Dieu reconnaît l'action de Dieu, ce qui est logique. C'est un acte de foi, donc c'est une œuvre de Dieu et d'humilité. Amen. Et vous avez forcément, vous, des louanges individuelles.
de Dieu qui s'est fait connaître à vous et de Dieu, de ce qu'il a fait pour vous. Amen. Et après, on a des louanges pour tout le troupeau, parce que tout le troupeau a été délivré, tout le troupeau a été lavé du péché. Donc, on a des louanges communes et des louanges individuelles. Mes chéris cocos, c'est pas une dinguerie, ça. Amen. Donc, on va continuer là, on va terminer de regarder un petit peu les versets. Donc, qu'est-ce que sont les versets? Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Les versets du psaume 18. Au verset 32, donc Dieu donne la force, consolation et témoignage. Au verset 33, Dieu rend ferme et stable, donc c'est une consolation. Verset 34, Dieu forme pour le combat, donc ça c'est un témoignage, exhortation. Verset 35, je crois que je les avais fait en plus ceux-là. Protection et soutien divin, consolation. Verset 36, sécurité dans la marche, les effets. Consolation et conseil. Verset 37, poursuite de l'ennemi, donc c'est un témoignage. Verset 38, victoire totale, donc c'est un témoignage. Verset 39, force donnée par Dieu, témoignage et louange. Verset 40, soumission des ennemis, témoignage. Verset 41, donc un cri sans réponse des méchants, ça c'est un avertissement. Tu es averti d'avance que si tu es méchant, tu pourras toujours crier à Dieu et tu n'auras pas de secours. Ceux à qui tu auras fait du mal, ils viendront te piétiner, ils viendront te détruire, tôt ou tard, et tu n'auras pas de secours. Verset 42, jugement des adversaires, ça c'est un avertissement et la justice divine. Jugement des adversaires. Verset 43, élévation par Dieu, donc ça c'est un témoignage. Verset 44, autorité donnée par Dieu, un témoignage. Verset 45, crainte des nations, révélation et avertissement. On doit craindre les nations. Pourquoi? Parce qu'elles ont revêti le corps de Christ. Toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Là, il y a des gens de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation qui ont revêti le corps de Christ. Et maintenant, elles sont dangereuses. Amen. Là, j'ai le popo qui me dit ta gueule, dégage. Ça y est, là, il est en crise encore, monsieur Belzébuth. Verset 46, donc on doit prier pour nos ennemis quand ils nous maltraitent comme ça, qu'ils nous persécutent. Loué soit l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Père, nous te rendons grâce. Heureux sommes-nous à chaque fois qu'on nous maltraite et qu'on nous persécute. Amen. Sans toi, je peux rien faire, Seigneur. Donc la prochaine fois que le Belzébuth vient m'attaquer, fais-moi penser à crier à toi comme l'a fait David. Merci Jésus d'avoir entendu ma prière. Amen. Je sais plus où j'en étais, le popo il m'a coupé là. Verset 44, donc autorité donnée par Dieu, témoignage. Verset 45, crainte des nations, révélation et avertissement. J'en étais là, à peu près là. Verset 46, Dieu vivant et béni, ça c'est une louange. Verset 47, Dieu vengeur et juste, louange et révélation. On nous révèle qui est Dieu, c'est un vengeur et il est juste. Il est vivant, il est béni. Ça c'est des infos sur Dieu, c'est des révélations. Verset 48, délivrance finale, donc ça c'est une consolation et un témoignage. Verset 49, louange parmi les nations, louange et mission. On a des versets aussi qui nous font connaître notre mission pour Christ. Aime ton prochain comme toi-même, c'est ta mission en tant qu'ange de Dieu, t'es une nouvelle créature, t'es né de nouveau, t'as des missions angéliques. Verset 50, fidélité éternelle de Dieu, consolation, promesse, louange. C'est les directives du directeur, donc les missions. Merci Seigneur, pour être plus précis. Merci Seigneur. En résumé, donc, le psaume 18 est un témoignage puissant, une consolation pour les combattants, un avertissement pour les orgueilleux et les méchants, un manuel de prière et de louange. Ah, c'est pas rien, vu sous cet angle, c'est pas rien. On croyait que c'était juste un psaume. Non, ce n'est pas juste un psaume. Dieu, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre dedans, et c'est important de bien prendre conscience de ce que Dieu nous donne. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Ou qu'est-ce que j'ai fait? Les sujets de prière, c'est ça, c'est ce que j'ai pas fait. Si je les ai faits. Eh bien, j'ai tout fait, donc ce temps d'étude est fini. Vous voyez, même si on a fait une coupure sur les 2 temps d'étude, on finit toujours à 18h, c'est ça. J'ai commencé un petit peu plus tôt aujourd'hui, 14h. Ça m'arrive des fois.
Même si j'ai fait une coupure entre les deux temps d'études, il y a quand même, on finit quand même à 18 h, pas avant. Hein, c'est ça, examiner les Écritures, retenir ce qui est bon. On fait pas semblant, quoi. Les gens qui viennent à l'église, qui écoutent, ils ont rien écouté. Ils repartent, ils sont vides. Ils repartent, ils ont rien. Ouais, ils ont écouté quelqu'un parler, mais c'est quoi écouter quelqu'un parler? Est-ce que tu connais, est-ce que tu as eu des avertissements? Est-ce que tu as été consolé? Est-ce que tu as eu un enseignement? Est-ce que tu as eu des conseils? Est-ce que tu t'en vas avec quelque chose dans le cœur, quoi? Là, moi, je m'en vais en étant rempli dans mon cœur. Ah oui, amen. Voilà, mes chéris cocos, donc j'ai fini mon temps d'étude. Enfin, on a fini le temps d'étude parce qu'on a étudié ensemble. Oui, c'était le psaume 18. Je regarde un petit peu vos commentaires. Alors, j'ai salué tout le monde. Eh bien, je vous fais à tous des gros bisous. Bonne soirée à vous sous la grâce de Dieu. À demain, si Dieu le veut. Shalom, bye bye les amis. Merci. Gloire à Christ, amen.